Bonjour à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Et restez bien jusqu'à la fin car à la fin, je ferai une version rapide de l'épisode. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je suis rentrée de voyage. J'étais partie 3 semaines et là, je suis de retour. J'ai pris plusieurs trains depuis Paris jusqu'en Sicile. Vous connaissez la Sicile ? La Sicile, c'est une île dans le sud de l'Italie. C'est quoi une île ? Une île, c'est an island. Donc, j'ai pris plusieurs trains depuis Paris jusqu'en Sicile. Et donc, la Sicile, c'est une île dans le sud de l'Italie. Et donc, pour des raisons écologiques, j'avais décidé de prendre le train plutôt que l'avion. Plutôt que, donc, rather than. Et donc, pour des raisons écologiques, j'avais décidé de prendre le train plutôt que l'avion. J'ai regardé sur Internet quel serait mon impact en avion et mon impact en train. Bon, bien sûr, c'est approximatif, mais ça permet de se faire une idée. Mon empreinte carbone en train pour un trajet Paris-Sicile, c'est environ 5 kg de CO2. Et en avion, pour le même trajet Paris-Sicile, alors là, mon empreinte carbone explose. C'est environ 301 kg de CO2. La différence est énorme. Alors, je vais vous donner quelques petites explications. Donc, j'ai regardé sur Internet quel serait mon impact en avion et mon impact en train. Et donc, bien sûr, je disais c'est approximatif, mais ça permet de se faire une idée. Donc, ça permet de se faire une idée. Observez bien un peu la construction. Ça permet, it enables, de se faire, to make oneself, une idée. Donc, je répète, bien sûr, c'est approximatif, mais ça permet de se faire une idée. Mon empreinte carbone, une empreinte c'est a footprint, mon empreinte carbone en train, pour un trajet Paris-Sicile, c'est environ 5 kg de CO2. Donc le CO2, on peut aussi dire le dioxyde de carbone. Donc en train, c'est environ 5 kg de CO2 ou de dioxyde de carbone. Et en avion, pour le même trajet Paris-Sicile, comme je disais, mon empreinte carbone explose. C'est environ 301 kg de CO2. Donc je me suis motivée à prendre 3 trains et à voyager pendant 2 jours. Et bon, c'était pas toujours facile de dormir dans le train, mais l'expérience était très sympa et j'ai pu écouter plein de podcasts sur le chemin et méditer. Le chemin, donc, the way, sur le chemin, on the way. Donc je répète, je me suis motivée à prendre 3 trains et à voyager pendant 2 jours. Et comme je disais, c'était pas toujours facile de dormir dans le train, mais l'expérience était très sympa et j'ai pu écouter plein de podcasts sur le chemin et méditer. Ce qui était moins sympa, c'était le prix. Pour faire Paris-Sicile en avion, le prix des billets commençait à 80 €. Mais en train, ça m'a coûté 350 €. Coûter, donc to cost, ça m'a coûté. It cost me. Donc en avion, le prix des billets commençait à 80 €, mais en train, ça m'a coûté 350 €. Donc bon, j'ai cassé la tirelire pour essayer de suivre mes convictions. C'est quoi une tirelire ? Une tirelire, c'est un petit objet, souvent en forme de cochon, dans lequel on met de l'argent. Un cochon, c'est a pig. Donc en anglais, on pourrait dire a piggy bank. Donc je répète, une tirelire, c'est un petit objet, souvent en forme de cochon, dans lequel on met de l'argent. Mais alors, comment expliquer cette différence ? On nous encourage à prendre le train plutôt que l'avion, pour des raisons écologiques, mais en parallèle de ça, les prix du train sont souvent beaucoup moins accessibles que les prix de l'avion. Pourquoi ? En fait, il y a plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi l'avion, ça coûte souvent moins cher que le train. On va voir ça ensemble. Un premier élément de réponse, c'est que quand on paye un billet de train, on paye notamment le
péage. Le péage, en anglais, c'est toll. Par exemple, si vous êtes en voiture et que vous prenez l'autoroute, généralement, vous payez de temps en temps un péage, surtout en France. Donc l'autoroute, c'est the highway, l'autoroute. Je répète, par exemple, si vous êtes en voiture et que vous prenez l'autoroute, généralement, vous payez de temps en temps un péage, surtout en France. Eh bien, c'est pareil quand on prend le train. Quand on prend le train, on doit payer le péage qui est inclus dans le prix du billet de train. En France, le péage représente environ 40% du prix d'un billet de train. Et à l'inverse, quand on paye un billet d'avion, on ne paye pas de péage. À l'inverse, on pourrait dire aussi à l'opposé. Donc, à l'inverse, quand on paye un billet d'avion, on ne paye pas de péage. Et en plus du péage, quand on achète un billet de train, on paye la TVA. C'est quoi la TVA? La TVA, c'est une taxe à la consommation. TVA, c'est donc taxe sur la valeur ajoutée. TVA. Donc en plus du péage, quand on achète un billet de train, on paye la TVA. La TVA représente environ 10% du prix d'un billet de train. Tout ça, bien sûr, c'est en France. Et en fait, quand on achète un billet d'avion pour un vol international, il n'y a pas de taxe. Un vol, ça vient du verbe voler, to fly. Donc un vol, a flight. Je répète, en fait, quand on achète un billet d'avion pour un vol international, il n'y a pas de taxe. Les vols internationaux sont exemptés de cette TVA. Un autre élément de réponse, c'est que l'électricité qui est utilisée pour les trains est taxée. Un petit détail, je vous donne de temps en temps des petits détails sur la prononciation. Ici, qui est utilisé, vous pouvez aussi dire qui est utilisé. Vous n'êtes pas obligé de faire la liaison. Donc, un autre élément de réponse, c'est que l'électricité qui est utilisée ou qui est utilisée pour les trains est taxée. Cette électricité est taxée à 20% environ en France. Pour les avions, on utilise du kérosène. Le kérosène, c'est un produit pétrolier. C'est le carburant qu'on utilise pour les avions. Le carburant, est-ce que vous comprenez? Le carburant, c'est fuel. Donc pour les avions, on utilise du kérosène. Le kérosène, c'est un produit pétrolier et donc c'est le carburant qu'on utilise pour les avions. Le kérosène, il est responsable de beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, mais il n'est pas taxé. Une serre, c'est a greenhouse, donc j'imagine que vous comprenez c'est quoi les émissions de gaz à effet de serre. Attention, quand on parle rapidement, on dit émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous voyez la différence. Émissions de gaz à effet de serre, émissions de gaz à effet de serre. Bon courage. Alors, le kérosène, donc, il est responsable de beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, mais il n'est pas taxé. Et une autre raison pour laquelle l'avion est souvent moins cher que le train, c'est qu'il existe beaucoup de compagnies aériennes qui sont en concurrence. Surtout les compagnies low cost. En français, on peut utiliser les mots anglais low cost. Donc normalement, c'est low cost, mais en français, on prononce low cost. Les compagnies low cost. Donc je répète, une autre raison pour laquelle l'avion est souvent moins cher que le train, c'est qu'il existe beaucoup de compagnies aériennes qui sont en concurrence, surtout les compagnies low cost. Toute cette concurrence baisse les prix, bien sûr. Baisser, c'est donc le contraire de monter. Monter les prix, baisser les prix. On peut aussi dire augmenter les prix ou diminuer les prix. Toute cette concurrence baisse les prix, bien sûr. À l'inverse, c'est compliqué de partager un réseau de trains entre plusieurs compagnies. Partager, c'est to share. Donc, c'est compliqué de partager un réseau de trains. Un réseau, c'est a network. Par exemple, on peut dire le réseau Wi-Fi.
Et là, ici, donc, le réseau de trains. À l'inverse, c'est compliqué de partager un réseau de trains entre plusieurs compagnies. Il n'y a donc pas vraiment de concurrence. Mais en attendant, un trajet en train pollue en moyenne 100 fois moins qu'un trajet en avion. Alors donc, en attendant, donc c'est quand vous voulez dire in the meantime, en français vous dites en attendant. Mais en attendant, un trajet en train pollue en moyenne 100 fois moins qu'un trajet en avion. Donc la différence est énorme. Quelles sont donc les solutions pour aider les consommatrices ou les consommateurs à privilégier le train plutôt que l'avion? En France, la SNCF essaye de proposer plus d'offres de billets low cost. Est-ce que vous connaissez la SNCF? J'ai déjà expliqué ça dans le passé. La SNCF, c'est la compagnie de train en France. Donc SNCF. Et plus rapidement, la SNCF. Je répète, en France, la SNCF essaye de proposer plus d'offres de billets low cost. Et ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais une taxe carbone européenne va bientôt être appliquée sur le kérosène. L'application de cette taxe carbone devrait donc augmenter le prix des avions. En tant que consommatrice ou consommateur, on peut aussi essayer de prendre l'avion moins souvent. Après, bien sûr, pour certains trajets, c'est difficile d'éviter l'avion. Personnellement, je suis moitié japonaise et donc la moitié de ma famille est au Japon. L'année dernière, je suis partie au Japon pour 2 mois. Je n'avais pas été dans mon deuxième pays depuis 6 ans et donc j'ai pris l'avion pour y aller. Voilà, je fais mon mea culpa. Mais en dehors de ça, bien sûr, il est possible de privilégier des destinations plus proches et accessibles en train pour pas trop cher, ou choisir des organismes de voyage responsables comme l'organisme Molo ou Chiloé. Alors, je vais expliquer un peu. En dehors de ça, bien sûr, il est possible de privilégier des destinations plus proches. Proche, donc, c'est le contraire de loin ou lointain. Donc, proche, c'est close en anglais. Donc, il est possible de privilégier des destinations plus proches et accessibles en train pour pas trop cher. Ou il est possible de choisir des organismes de voyage responsables. Alors attention ici, l'adjectif responsable, c'est plutôt dans le sens de sustainable. Donc je répète, en dehors de ça, bien sûr, il est possible de privilégier des destinations plus proches et accessibles en train pour pas trop cher, ou encore il est possible de choisir des organismes de voyage responsables comme l'organisme Molo ou par exemple l'organisme Chiloé. Je précise que mon podcast n'est pas sponsorisé, j'ai juste découvert ces organismes quand j'ai fait mon petit voyage en train jusqu'en Sicile. Sur leur site ou leur site web, sur leur site, vous pouvez découvrir différentes idées de voyages responsables, ou donc on pourrait dire aussi de voyages respectueux de l'environnement. Une bonne nouvelle aussi, c'est que plusieurs lignes de train directes se développent entre plusieurs pays européens. Par exemple, une ligne de train directe entre Bruxelles et Berlin vient d'être créée. Il y aura également un train direct entre Paris et Berlin ou encore un train direct entre Paris et Madrid. Voilà, comme toujours, j'espère que ce sujet vous a intéressé et tout de suite la version rapide de cet épisode. Donc comme je vous disais, je suis rentrée de voyage. J'étais partie 3 semaines et là je suis de retour. I'm back. Je suis de retour. J'ai pris plusieurs trains depuis Paris jusqu'en Sicile. Comme je vous expliquais, la Sicile, c'est une île dans le sud de l'Italie. Et donc, pour des raisons écologiques, j'avais décidé de prendre le train plutôt que l'avion. J'ai regardé sur Internet quel serait mon impact en avion et mon impact en train. Et donc, bien sûr, c'est approximatif, mais ça permet de se faire une idée. Mon empreinte carbone en train pour un trajet Paris-Sicile, c'est environ 5 kg de CO2. Et en avion, pour le même trajet Paris-Sicile, alors là, mon empreinte carbone explose.
c'est environ 301 kg de CO2. Donc la différence est énorme. Donc je me suis motivée à prendre 3 trains et à voyager pendant 2 jours. Et comme je disais, c'était pas toujours facile de dormir dans le train, mais l'expérience était très sympa et j'ai pu écouter plein de podcasts sur le chemin et méditer. Ce qui était moins sympa, c'était le prix. Pour faire Paris-Sicile en avion, le prix des billets commençait à 80 €, mais en train, ça m'a coûté 350 €. Donc bon, j'ai cassé la tirelire pour essayer de suivre mes convictions. Comme je vous expliquais, une tirelire, c'est un petit objet, souvent en forme de cochon, dans lequel on met de l'argent. Mais alors, comment expliquer cette différence? On nous encourage à prendre le train plutôt que l'avion pour des raisons écologiques, mais en parallèle de ça, les prix du train sont souvent beaucoup moins accessibles que les prix de l'avion. Pourquoi? Comme j'expliquais, il y a plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi l'avion ça coûte souvent moins cher que le train. Et donc, on a vu ça ensemble. Un des premiers éléments de réponse, c'est que quand on paye un billet de train, on paye notamment le péage. Par exemple, si on est en voiture et qu'on prend l'autoroute, généralement, on va payer de temps en temps un péage, surtout en France. Et donc, c'est pareil quand on prend le train. On doit payer le péage qui est inclus dans le prix du billet de train. En France, le péage il représente environ 40% du prix d'un billet de train. Et à l'inverse, quand on paye un billet d'avion, on ne paye pas de péage, bien sûr. Et en plus du péage, quand on achète un billet de train, on paye la TVA. Je vous expliquais, la TVA, c'est une taxe à la consommation. TVA, c'est donc pour taxe sur la valeur ajoutée. La TVA, elle représente 10% du prix d'un billet de train. Et en fait, quand on achète un billet d'avion pour un vol international, il n'y a pas de taxe. Les vols internationaux, ils sont exemptés de cette TVA. Un autre élément de réponse, c'est que l'électricité qui est utilisée pour les trains est taxée. Cette électricité, elle est taxée à 20% environ en France. Pour les avions, on utilise du kérosène. Comme j'expliquais, le kérosène, c'est un produit pétrolier. C'est le carburant qu'on utilise pour les avions. Le kérosène, il est responsable de beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, mais il n'est pas taxé. Et une autre raison pour laquelle l'avion est souvent moins cher que le train, c'est qu'il existe beaucoup de compagnies aériennes qui sont en concurrence. Surtout les compagnies low cost. Toute cette concurrence, elle baisse les prix, bien sûr. À l'inverse, c'est compliqué de partager un réseau de trains entre plusieurs compagnies. Il n'y a pas vraiment de concurrence. Mais en attendant, un trajet en train pollue en moyenne 100 fois moins qu'un trajet en avion. Et donc la question, c'est quelles sont les solutions pour aider les consommatrices et les consommateurs à privilégier le train plutôt que l'avion. Comme j'expliquais, en France, la SNCF, elle essaye de proposer plus d'offres de billets low cost. La SNCF, c'est donc la compagnie de train en France. Et je disais, ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais une taxe carbone européenne va bientôt être appliquée sur le kérosène. L'application de cette taxe carbone, elle devrait donc augmenter le prix des avions. Après, en tant que consommatrice ou consommateur, on peut essayer de prendre l'avion moins souvent. Comme je disais, bien sûr, pour certains trajets, c'est difficile d'éviter l'avion. Je vous expliquais que personnellement, je suis moitié japonaise et donc la moitié de ma famille est au Japon. L'année dernière, je suis partie au Japon pour 2 mois et c'est vrai que je n'avais pas été dans mon deuxième pays depuis 6 ans et donc j'ai pris l'avion pour y aller. Comme je disais, j'ai fait mon petit mea culpa. Mais en dehors de ça, bien sûr, je pense qu'il est possible de privilégier des destinations plus proches et accessibles en train pour pas trop cher ou de choisir des organismes de voyage responsables comme l'organisme Molo ou Chiloé. Comme je disais, je précise que mon podcast n'est pas sponsorisé, j'ai juste découvert ces organismes quand j'ai fait mon petit voyage en train jusqu'en Sicile. Et donc sur leur site, vous pouvez découvrir différentes idées de voyage respectueux de l'environnement ou comme je disais, de voyage responsables. Une bonne nouvelle aussi, c'est que plusieurs lignes de train directes se développent entre plusieurs pays européens. Je vous ai parlé par exemple d'une ligne de train directe entre Bruxelles et Berlin, qui vient juste d'être créée. Et il y aura également un train direct entre Paris et Berlin, ou encore un train direct entre Paris et Madrid. Voilà, et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sur Patreon pour me dire si cet épisode vous a intéressé. Est-ce que vous, personnellement, vous essayez de prendre moins l'avion ou est-ce que, au contraire, vous ne vous posez pas trop ces questions-là? Je suis toujours intéressée d'écouter vos réponses et vous pouvez aussi me contacter sur Instagram. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end surtout et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!